Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était la pure parole de Dieu donnée sans l'altération des philosophies humaines ou des raisonnements humains. C'est pour cette raison que nous demandons aux gens de lire la parole de Dieu et pas beaucoup d'autres livres. Je ne discuterai pas de la valeur des services variés que peut donner la littérature, il y a de bons livres, mais je recommande de lire avant tout la Bible. La Bible doit devenir familière aux croyants. Ils doivent apprendre le plan de Dieu à travers sa parole. C'est ce que les apôtres firent. Ils attiraient l'attention sur tout ce qui était écrit au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans la loi, les prophètes et les psaumes. Puis vient la communion fraternelle. Les apôtres exhortaient à la vraie communion fraternelle, car la communion fraternelle est une force pour les croyants. Les croyants furent encouragés à se rencontrer le plus souvent possible, pour partager entre eux ce que le Seigneur avait fait pour eux. En partageant ensemble la fidélité de Dieu, nous encourageons les uns les autres, et nous croissons spirituellement. Pourquoi y a-t-il des gens qui viennent aux réunions, mais qui ne veulent pas rester pour la communion fraternelle? Ils préfèrent la communion fraternelle du thé ou du café, mais à mes yeux, ce n'est pas la véritable communion fraternelle. Puis les apôtres commencèrent aussitôt la fraction du pain. En quelque lieu que vous travaillez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous réunir le jour du Seigneur pour rompre le pain, même si vous êtes juste un petit nombre, vos collaborateurs, vos amis ou vos aides. De tels moments de communion fraternelle sont si merveilleux que vous souhaiterez qu'ils durent toute la journée. Selon mon sentiment et mon expérience, là où les gens apprennent à prendre part à la table du Seigneur et à l'adoration, et donnent plus généreusement, ils souffrent plus joyeusement et ils ne dépendent pas des prédicateurs ni des prédications. Leurs regards sont tournés vers le Seigneur. Nous avons découvert pour notre joie que dans les villages où nous avons commencé des réunions d'adoration, ne serait-ce qu'un court moment, les croyants progressent heureusement et spirituellement. Au début, ils ne pouvaient pas même lire la Bible, mais maintenant, comment ils prient, comment ils adorent. Et ils ont appris à donner joyeusement, même s'ils sont très pauvres. Les gens n'apprendront pas à donner en entendant un bon sermon sur la dîme, mais ils apprennent à donner parce qu'ils ont d'abord appris le secret d'adorer le Seigneur. On m'a souvent demandé, comment pouvez-vous subvenir aux besoins? Je leur disais, nous ne pouvons pas subvenir aux besoins. Nous allons dans les villages, parmi des gens très pauvres, et cependant le Seigneur pourvoit par eux. Alors nous avons découvert que c'est seulement parce qu'ils ont d'abord appris à adorer. Comme il est intéressant de voir leur timidité s'évanouir, et leur langue qui était liée être déliée. Ils témoignent aussi hardiment, en plein air, simplement parce qu'ils ont vu le Seigneur dans l'adoration. De même, ils apprennent à prier pour les autres, et avec les autres, se souvenant que par la prière et les supplications, nous faisons connaître tous nos besoins à Dieu. Je vous le demande, s'il vous plaît, ne soyez pas effrayés par les critiques pour avoir rompu le pain. Ne craignez pas ce que vos amis des autres dénominations peuvent dire. Bien sûr, ils ne comprendront pas. Ils peuvent ne jamais plus vous demander de prêcher. Remerciez Dieu pour cela. Nous ne sommes jamais liés à aucun endroit particulier ou au bâtiment d'une église pour notre ministère. Ce que le Seigneur a ouvert, aucun homme ne peut le fermer. Nous devons demeurer fidèles à la vision céleste.